Donc, je pars passer mon insecticide, je vais chercher le pulvé de l'Accuma, tout ça, je passe mon insecticide, j'étais en colère, le truc, je ne le sentais pas. Puis tout à coup, je me dis, mais enfin, tu tues les phytonomes, mais tu tues aussi les coccinelles qui sont leurs prédateurs, puisque l'insecticide, il n'est pas sélectif. 2003, première sécheresse. Donc, première sécheresse, réduction des stocks. Et comme on a réduit le troupeau, on se retrouve avec très peu à acheter. D'où la réflexion sur l'autonomie. On vérifie un truc, c'est qu'effectivement, on est obligé de partir sur une réflexion globale qui tient compte pas seulement de l'agronomie et de l'élevage, mais également de la situation financière et du taux d'endettement. On rompt le cercle dans lequel on est d'investissement. Quand on en finit un, on en commence un autre. Et là, ça, c'est fondateur. Et, ce que j'ai dit juste avant, le chemin que fait l'AVEM. C'est-à-dire, on passe du préventif à l'alimentation des animaux comme étant le meilleur préventif. L'alimentation, c'est la bonne relation sur le troupeau. Et puis, donc de là, on se penche sur la durabilité des systèmes. On fait le solde import-export entre azote, phosphore et potasse. Et on s'aperçoit qu'en élevage de brebis laitières, on est souvent excédentaire en phosphore et potasse sans acheter d'engrais. Et ces terres me faisaient de très très bons rendements en blé et j'ai eu très peur de supprimer l'apport d'azote minéral qui donnait un coup de fouet au printemps, en fait. Et donc ça a été pour moi le plus dur et je crois que j'ai attendu 2005 ou 2006. C'est produire le plus possible sans maquillage, en fait, en générant suffisamment de richesse pour rémunérer l'humain qui est notre hypothèse et notre projet de base.